Bravo. Restons concentrés. Et on continue avec la 10e victoire de la soirée, celle de la création d'entreprise. Pour la remettre, j'accueille Frédéric Cospérec, le directeur du développement territorial en Bretagne pour EDF. Il est là, mais quel bonheur. Qui est déjà là. Je n'espérais pas votre présence. Bonsoir. La journée est illuminée. Bienvenue. Bonsoir. Est-ce que EDF fait des efforts particuliers pour accompagner les jeunes entreprises, Frédéric Cospérec? Écoutez, oui, effectivement, déjà je tenais à saluer la qualité musicale de nos collègues à côté, c'est vraiment exceptionnel. Ils vous entendent pas parce qu'ils ont des oreillettes. D'accord. Et disait, c'est exceptionnel. Alors, effectivement, donc EDF porte effectivement l'innovation dans ses gènes depuis de nombreuses années. Nous avons accompagné ces 4 dernières années à peu près 1000 entreprises au niveau national pour porter et accompagner leurs projets dans le cadre de la transition énergétique sur les territoires. Donc c'est vraiment un point majeur, c'est ancré dans notre stratégie et vraiment dans notre ADN. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il y a à peu près 30% des emplois que l'on occupera dans 10 ans qui n'existent pas aujourd'hui. Ce sont ces créateurs, ce sont ces entreprises qui vont les créer, qui vont les développer et qui vont porter le développement économique de la Bretagne. Nous sommes certains, quand nous regardons l'ensemble des talents ici présents ce soir, on a beaucoup parlé d'énergie. C'est une certitude que ces sociétés vont exploser et véhiculer le savoir-faire breton au niveau national, mais au niveau international également. Il n'y a qu'à regarder le succès de Klaxoon, c'est exceptionnel. Alors, et enfin, pour terminer, je souhaiterais juste faire un petit parallèle entre le créateur d'entreprise et le navigateur. Il y en a quelques-uns dans la salle ce soir que j'ai pu apercevoir. Le navigateur a ce point commun avec le créateur, c'est qu'il prend la barre, il ose, il détermine un cap, il affronte les éléments. Il sait en général toujours où il va et il y arrive. Et en l'occurrence, petite pointe d'humour pour terminer, c'est souvent les Bretons qui gagnent à la fin. Donc je suis certain que vous tous, chefs d'entreprise et créateurs d'entreprise ici présents, vous allez gagner et vous allez faire gagner la Bretagne de demain. Merci et bon vent. Merci. Et découvrons ensemble les 3 nommés pour cette victoire de la création d'entreprise. Safe Water Cube à Saffré, en Loire-Atlantique, Jean-Paul Augereau a trouvé une solution pour purifier l'eau et produire 1000 litres d'eau potable par heure. Sa fontaine à eau devrait rencontrer du succès auprès des organismes humanitaires. Écotri, la jeune société du Relais-Quéruon dans le Finistère propose de compenser son empreinte carbone en devenant propriétaire d'arbres. Et puis Éodine, à Plouzané, dans le Finistère également, cette start-up mesure en temps réel les courants à la surface du globe et compte s'attaquer très vite à la mesure des vents et de la houle. Frédéric Cospérec, c'est à vous de nous dire qui est le lauréat. Maître Malingret, notre huissier de justice vient de nous faire porter l'enveloppe. Il vous appartient maintenant de la décacheter et de clamer haut et fort le nom du, des, de la lauréate, etc. Alors juste avant, je voulais vous dire que il y a vraiment énormément d'entreprises talentueuses. Et quelque part, je suis certain de la réussite de l'ensemble des entreprises qu'on a pu voir à travers le jury. Ça a été très dur d'en faire gagner un, alors je vais regarder avec vous. Donc du coup, c'est pas la peine de donner le nom, puisqu'ils sont tous... Ils sont tous gagnants, c'est comme à l'école des... Merci, bonne fin de journée. Donc le vainqueur est une entreprise brestoise, Éodine, représentée par Yann Guichou. Bravo. Bonsoir Yann Guichou. Vous êtes le président d'Éodine. Frédéric Cospérec vous remet le prix et on découvre votre travail en images tout de suite. Ça va bien se passer. Alors Éodine, c'est une société qui a été créée en décembre 2015 à Brest. Et donc nous proposons à nos clients des informations sur les courants marins de surface avec une technique innovante de rupture. Nous modélisons les courants en analysant des trajectoires de navires. Donc nous sommes capables, en fait, à partir d'informations en temps réel sur le trafic maritime, de collecter cette information à l'échelle globale, à l'échelle de la planète, et d'obtenir des informations de manière très précise sur les courants marins partout dans le monde. Alors les applications sont relativement nombreuses. Je peux prendre quelques exemples. Je vais parler d'une application liée au routage maritime. Je vais prendre l'exemple de la compagnie CMA-CGM. Donc l'utilisation des courants porteurs pour réduire la facture énergétique de cette société, ça peut représenter une économie de 1 à 3% sur la facture carburant en fin d'année. Et également au niveau écologique, puisque une tonne de carburant consommé, c'est 3 tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Et donc là aussi, l'économie potentielle en termes
d'émissions de gaz à effet de serre relativement intéressant. Bravo Yann Guichou. Bravo. Une victoire importante pour votre jeune entreprise. Oui, très important. Donc, je suis très fier et très ému d'être ici. Donc, je voudrais remercier le Télégramme et puis le jury d'avoir sélectionné effectivement Eodine. Remercier également l'équipe Eodine parce que à travers moi qui représente la société aujourd'hui, il y a Clément qui est dans la salle, il y a également Stéphane qui est à Seattle, il y a Florent qui est à Dakar, il y a Brest, il y a Marc et Nicolas qui sont à Brest. Donc ils ne pouvaient pas être là ce soir, bien évidemment, mais je suis très fier et je pense qu'eux le seront également. Et je voudrais également remercier la région Bretagne, tout simplement, parce que si une innovation comme celle-là a pu voir le jour ces derniers temps, c'est principalement parce que la Bretagne s'est dotée d'un écosystème autour du maritime, de l'information numérique et du secteur spatial qui permet ce genre d'innovation. Donc, vous parliez tout à l'heure de la Silicon Valley et de San Francisco. Eh bien, en Bretagne, on a à Brest en particulier un écosystème du même type lié au maritime. Il y a le Corpus mondial de la mer, il y a des organismes comme l'IFREMER, etc., qui rayonnent à l'international. Et donc, tous ces acteurs-là permettent ce type d'innovation dont on parlera, je pense, beaucoup dans les prochaines années. Merci. Merci Yann Guichou, bravo. Bravo. Ça s'est bien Merci. passé. Ça s'est bien passé. Merci Vous avez tout dit. Frédéric Osperet. Allez, Merci je à rappelle vous. qu'il reste quelques minutes pour